on vient de recevoir notre cadeau de Noël. Je vous en ai parlé parfois dans certaines vidéos. On s'est offert une nouvelle voile, un Parasailor. Parasailor, je vous ferai voir, puisqu'on va, en principe, on va essayer de faire les essais demain. C'est une sorte de grand spinnaker symétrique en toile semi-lourde. C'est notre choix, avec un profil autoportant au milieu qui garde la voile en forme quelles que soient les conditions. Et c'est une voile très performante, très polyvalente, une voile de plaisir. Et ça fait longtemps qu'on voulait un Parasailor, surtout depuis qu'on a perdu la copie de Parasailor que nous avons perdu en quittant le Cap-Vert l'année dernière déjà. Voilà, on l'a été la chercher tout à l'heure à l'aéroport avec Marc de Parasailor France, ils sont juste à côté, c'est des amis. Et ils ont été récupérer leur Parasailor. Et puis je vais essayer de lui trouver de la place dans les soutes parce que c'est volumineux, je vous montre. Hein. Bon, c'est livré dans un gros sac, je vous donne l'échelle, hein, je mets ma main. Voilà, c'est livré dans un gros sac de compression pour optimiser la place. La voile est livrée dans sa chaussette. Et le sac il rentre pas dans le panneau de pont dans la soute. Et dans lequel on a déjà pas mal de choses. Donc il va falloir jouer au jeu des chaises musicales pour ranger tout ça proprement. Et vous verrez demain les premiers essais. Enfin, quand je dis vous verrez demain, ce petit bout de vidéo, je ne vais pas le publier aujourd'hui, donc vous le voyez là dans quelques secondes. Et nous, ça sera demain. J'ai commencé à essayer de voir où on pouvait ranger le gros sac du Parasailor. Donc je commence à débarrasser ce qu'il y a dans la soute à voile. On oublie l'autre soute, il y a les affaires de plongée, des produits d'entretien, il y a beaucoup de choses. Elle, il faut considérer qu'elle est pleine. Dans la soute à voile actuellement, il y a le Genneker, il y a le code 0, il y a enroulé en boule quand on l'enlève, quand il y a beaucoup de vent, il y a la canopée, vous savez, la grande toile d'ombrage qui vient sur le trampoline. Parfois, quand on n'a pas d'autre endroit où le mettre, il y a l'un des poufs type Fat Boy, c'est des B52, l'un des poufs sur lesquels on peut s'asseoir sur le trampoline. Et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Nous voici à l'intérieur de la soute à voile. Je m'avance un petit peu. Alors, donc là c'est l'escalier, petit escalier pour descendre. Ici on a un pare-battage volant qui sert de marche quand on est en marina. Ici on a le petit moteur électrique de la petite annexe quand on ne peut pas utiliser la grande ou qu'on veut pouvoir aller sur la plage. Ici on a tous les cordages, les écoutes, les bras de spi, etc. Ici j'ai une épuisette si jamais on attrape un poisson. On a toutes les amarres qui se baladent un peu partout. Derrière, j'ai l'encre, la deuxième encre, la forteresse, la FX55, l'encre de secours. Et en dessous, là-bas, il y a la ligne de mouillage qui correspond. Des amarres, il y en a partout. Voilà, parce qu'on en a beaucoup. Hein. Là, il y a un reste de drisse de notre bateau précédent, de Jasmin. Il y a des petits bouts de cordage. Ici, j'ai des poulies, j'ai du cordage. Voilà, c'est parce que cette soute me sert à un peu de tout. Ici, j'ai deux tourets d'albatros de chez de mémoire, c'est Lancelin. C'est pas de la drisse, mais ça peut remplacer une écoute avantageusement. D'ailleurs, j'en ai utilisé un pour remplacer l'écoute de grand voile que j'ai changé l'autre jour, vous avez vu la vidéo. Ici, je dois avoir encore une cinquantaine de mètres de bouts de polyamide tauronnés, 3 taurons, pour refabriquer des pattes d'oie au fur et à mesure qu'elles s'usent. Là-bas au fond, j'ai la patte d'oie livrée par Outremer en polyester, donc c'est pas le bon matériau. Là-bas, j'ai un stock de pièces détachées d'accastillage qui va bien, quelques pare-battages plats, encore du cordage, 2 petits sièges de camping, une boîte avec des éléments d'accastillage et d'entretien pour le bateau, des filets pour pouvoir mettre normalement, suspendre sous les bossoirs pour mettre les légumes. Bref, il y a beaucoup de choses. Et les voiles, le Genneker et le code 0 que vous avez vu, elles viennent se mettre dans la longueur ici. La question est maintenant, dans cet emplacement-là, alors oui, j'ai oublié le gros sac bleu ici, c'est le SPI symétrique, celui avec lequel on a fait la Transat. On va donc se retrouver désormais avec 2 SPI, et la question c'est comment ranger tout ça pour que tout reste relativement accessible. Voilà, et ben un petit peu de réflexion, vous aurez le résultat bientôt. J'ai vidé une partie de la soute, donc il y a toutes les amarres ici, il y en a beaucoup. Les 2 sacs de cordage, de bout, de longueur de Dynima en rab que j'ai, et ça sert régulièrement. Actuellement, au fond, il reste le gros SPI symétrique. Et puis au bout, là, j'ai rangé un peu comme j'ai pu. Vous voyez, vous apercevez un petit peu pour que ce soit un peu plat, pour qu'on puisse toujours enfiler les voiles dessus. Il y a peut-être moyen de mettre 2-3 trucs de plus là-dedans.
L'idée, c'est de voir s'il y a moyen de mettre les deux spies ici, c'est-à-dire notre spie symétrique habituel qu'on utilisera moins souvent maintenant, déjà qu'on ne l'a pas utilisé souvent, le mettre au bout là-bas, et mettre le Parasailor ici pour qu'on puisse le ranger définitivement et que son sac soit à demeure en bas. Ça va être ça l'étape d'après. Au passage, dans mes boîtes d'accastillage, je vous ai dit que j'avais plein de choses, mais il y a vraiment plein de choses. C'est les pièces détachées qu'Outremer conseillait pour l'accastillage du bateau. J'ai trouvé un truc rare. J'ai trouvé ça, une poulie Arken Black Magic 75. C'est une poulie que je cherche depuis un petit moment. On est allé faire les courses ce matin avec Marc quand on est allé chercher le Parasailor à l'aéroport. On s'est arrêté chez Budget Marine. Oui, on s'est arrêté chez Budget Marine parce que je voulais remplacer une poulie que Marc a installée avant-hier en tête de mât pour pouvoir guider la drisse de spi en évitant tout le ragage, tout l'usure qui ont provoqué quelques ruptures chez certains propriétaires d'outre-mer. Ruptures qui entraînent dans ce cas-là la perte quasi définitive du spi envoyé à ce moment-là. Moi, je voulais pas perdre j'ai déjà perdu une voile, hein, vous le savez, pour d'autres raisons. Je voulais pas perdre le Gennaker ou le Parasailor, forcément, il est tout neuf, il n'a pas encore servi. Et cette poulie-là, on l'a pas trouvée en magasin, et il se trouve que j'en avais une sur le bateau. Alors j'ai acheté une Arken Element, c'est très bien aussi, hein, c'est à peu près la même charge de travail. Mais voilà, maintenant je découvre avec joie que j'avais cette poulie à portée de main. Je vous fais l'expérience en live. J'ai désanglé le sac de la Oxley, notre voile détruite. J'ai enlevé le spi de son sac, ça prend un volume considérable. Et je vais faire l'expérience de voir si je peux le re-ranger dedans. Normalement, j'ai 2 fois le volume, ça rentrera pas. Mais je vais essayer, comme ça, je ne me poserai plus jamais de questions. Incroyable, contre toute attente, le spi symétrique qui tient là-dedans. La question est maintenant, dans la place qui reste en dessous là, est-ce que j'ai la place de loger ce très gros sac? Je vais mesurer avant de l'envoyer en soute parce qu'il va pas rentrer, il va pas passer par le panneau de pont, donc il va falloir sortir la voile, descendre le sac et re-rentrer la voile. C'est pas une partie de plaisir. Bon les amis, vous avez compris, il fait super chaud même s'il y a un peu de vent. Je viens de mesurer, le sac fait 85 de large par 110 de long. La hauteur, on s'en fiche un peu, il y a largement la place. Je viens de mesurer l'intérieur de la soute, il me manque 20 cm dans chaque sens. Alors en largeur, je pourrais m'arranger parce que les 20 cm ils sont occupés par la petite marche intermédiaire à mi-hauteur. Et une fois la voile sortie et quand on la réinstalle, ça ne devrait pas gêner. En revanche, j'ai pas assez de largeur pour réinstaller l'ensemble. Donc je vais essayer quand même. Et sinon, il va falloir que je déménage la soute pour envoyer le spi symétrique au fond. Ça va faire du poids en plus pour réagencer tout. Ou pour remonter un petit peu le niveau du spi. Je vais voir, il faut être un peu créatif dans ces histoires-là. Bon, j'ai sorti le Parasailor de son sac bien comprimé. J'en ai mis une bonne partie dans l'ancien sac du spi symétrique, qui était bien plein, mais ça déborde, parce que la voile est beaucoup plus grande. L'aval tout est plus grand. J'ai descendu le sac en bas, donc je vais installer le sac. J'ai mis des cordages que j'utiliserai rarement en dessous, donc c'est pas grave. Je vais installer le sac, puis je vais descendre l'aval tout dans le sac, vérifier que ça rentre, et puis après je rentrerai la voile petit à petit. Je vous l'ai dit, la question c'est est-ce que l'aval tout passe par le panneau de pont car il est grand. Alors voilà, ça va passer, en diagonale ça va passer. Le reste, c'est qu'une question de patience. Voilà, Gloria! Le Parasailor est à sa place, rangé, et son sac est même fermé. C'est pas top ça? Bon, c'est un peu galère à mettre, hein. S'il fait mauvais, la voile elle sera mise en vrac à l'intérieur de la soute et pas dans son sac. Là, ça sera facile à sortir puisque la tétière est juste sous la couverture et le bout d'affalage aussi, donc ça sera facile à... Ce qu'on faisait avec le spi symétrique, attacher la drisse, sortir la voile à la drisse au fur et à mesure qu'on la met soit sur le trampoline, soit qu'on la hisse. Et puis voilà, la mettre en place proprement. Ce qui fait que là, il me reste sur le côté, je peux remettre mes amarres. Mes sacs de cordage, je peux les mettre au-dessus du spi symétrique.
puisqu'il est dans le sac Oxley, il est un petit peu comprimé, donc c'est nickel. Donc mes amarres, mes sacs de cordage, et je peux remettre mes 2 voiles par-dessus, c'est super. On a commandé un grand sac pour mettre le Parasailor plutôt que celui-ci, qui permettrait de le mettre dans la longueur. On l'a pas encore reçu. Quand on le recevra, je vous montrerai quel est le plus pratique.